Messieurs, dames, bonjour. En ce soir-là. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les Anglais, les OP. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Allez, camarades, si vous avez semblé, si vous êtes nous. Alors, si vous avez semblé, nous avons fait un bon partage avec lui. D'accord? Nous allons présenter la situation de nous, quand nous pas vivre, et à cause de qui nous là. Ok? On va aider à commencer. Déjà bonjour à vous tous, rebonjour pour tous ceux que je n'ai pas encore salués. Comme je l'ai dit aux organisateurs, je suis vraiment venu pour m'enquérir de votre situation, puisque l'objectif est de faire en sorte que le drame social colonial, parce que pour moi il n'y a pas l'un qui va sans l'autre, c'est un traitement colonial qui est présent ici, vous le savez mieux que moi, que ce drame-là soit connu en dehors de la Guadeloupe, que ce drame-là soit internationalisé dans sa problématique. Que des gens d'Afrique, que des gens d'Amérique du Sud, que des gens d'Europe de l'Est puissent voir que l'État français, ou du moins l'élite française, je différencie l'élite du prolétariat, que l'élite française qui se présente comme l'élite des droits de l'homme, qui donne des leçons d'humanisme au reste de l'humanité, ne pratique pas ce qu'elle prône. Et donc pour cela, il faut que je puisse entendre vos témoignages, que je puisse entendre toutes les réflexions qui sont les vôtres. Je suis venu ici apprendre en priorité. D'accord? Vous êtes pour nous, notre ONG Urgence panafricaniste et tous ceux qui sont quand même très nombreux que nous représentons dans le monde noir francophone, vous êtes pour nous des chevaliers silencieux, des gens qui risquent leur vie, qui risquent leur santé, qui sont privés de salaire par leur volonté de défendre les intérêts du peuple guadeloupéen. Et ça, pour moi, c'est le plus grand sens de l'héroïsme. Hommes et femmes que vous êtes, quels que soient vos âges, quelles que soient vos classes sociales, vous êtes des héros qui ne disent pas leur nom. Et si nous, par rapport à la portée que nous avons réussi à acquérir, malgré que l'État français fasse tout ce qui est possible pour nous éteindre ou nous diaboliser, si nous, avec la portée que nous avons, nous pouvons relayer vos doléances, vos réflexions et votre combat, alors nous aurons réussi notre mission. C'est important de le dire, nous sommes venus parce que nous avons été en priorité sollicités par des familles, en tout cas liées à l'affaire des grands frères qui ont été arrêtés. Nous sommes arrivés et nous avons quand même réussi à mobiliser déjà pas mal de médias sur ces questions. Aujourd'hui encore, ces dernières nous remercient pour cette démarche-là. Et c'est dans cette logique que nous sommes ici. Partout où nous pourrons aller vis-à-vis de ceux qui sont des chevaliers de cette cause, nous serons à leur côté, c'est le rôle de notre ONG. Et donc je ne vais pas monopoliser la parole, nous sommes venus pour vous écouter. Mais je vous le dis et je vous le répète, on vous aime profondément. On vous aime d'abord parce que vous êtes des guerriers. Vous vous battez, vous n'êtes pas dans la victimisation, vous êtes dans un courage incroyable. Et vous vous inscrivez clairement dans la lignée de tous ceux qui ont résisté ici en Guadeloupe, qui est une très grande terre de résistance. Mais aussi de manière générale dans la résistance du monde afro-diasporique ou afro de manière générale. Et clairement, on est là pour être à vos côtés, on est là pour vous soutenir avec les moyens qui sont à notre disposition. D'accord? Nous ne sommes pas une organisation riche, on a simplement de quoi payer nos billets et de quoi faire du bruit sur les thématiques qui nous tiennent à cœur.
Et c'est la raison de notre présence ici. On vous aime profondément. Nous ensemble, c'est ça qu'on dit? Nous ensemble. Et ensemble. Et je dis au pouvoir colonial qui croit, qui fait le fier ici, mais qui se tait, qui se courbe en Corse ou ailleurs, que s'il continue à se comporter de cette façon, ça va se corser aussi ici. Alors bonjour, je vais vous parler de mon parcours professionnel pour bien comprendre comment je suis arrivée à ne pas vouloir cette injection. La première chose que je vais dire, c'est que quand vous savez que vous avez raison, que vous avez foi en ce que vous faites, en ce que vous croyez, ne laissez personne, ne serait-ce qu'essayer de vous faire changer d'avis. Je suis très émue à l'idée de te rencontrer, et j'en perds même mes phrases. Tu représentes une lutte qui est la nôtre. Je n'oublie pas mes origines et malheureusement je me rends compte que bon nombre d'entre nous oublient. J'ai quitté la Guadeloupe quand je savais que je n'avais pas d'avenir en Guadeloupe. En tout cas, pas de cursus professionnel à l'époque qui me permettait de réaliser mon rêve, devenir infirmière. C'est ainsi que j'ai fait 2 ans d'armée à l'hôpital militaire de Rennes. À l'issue de ces 2 ans, j'ai préparé le concours d'entrée à l'école d'infirmière à Neuilly-sur-Marne. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Je mangeais du riz et je buvais de l'eau derrière. Parce que quand je veux quelque chose, je l'obtiens à la sueur de mon front. Après ces 2 ans passés à être infirmière diplômée d'État, j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'infirmière de bloc. Je suis devenue infirmière de bloc. Après, je suis revenue dans mon pays et j'ai remarqué quelque chose au travers d'un truc tout simple, Kémy. Ne serait-ce que faire un thé à 16 heures. Les gens faisaient du thé Lipton. Et moi, je leur ai dit, je ne comprends pas. Tout ça feuillage qui est en Guadeloupe, tous ces feuillages, comment osez-vous faire un thé en sachet? Et je suis arrivée avec mes feuilles au bloc opératoire. On a commencé à se moquer de moi, à me traiter de mounbitation, nègre de bitation. Je ne me suis pas laissé faire. Et tout le monde a adhéré, en particulier les Africains qui travaillaient au bloc opératoire. Il m'est arrivé, au sein de ce bloc, de prendre mon argent parce qu'il fallait réparer des choses pour soigner les Guadeloupéens, nos patients. Avant l'incendie, on travaillait déjà à couteau tiré. On n'avait déjà pratiquement pas de matériel. Après l'incendie, ça a été la catastrophe. Le bloc a déménagé aux eaux claires. Nous avons beaucoup souffert, mais nous avons tenu bon parce que nous sommes des gens motivés. Nous ne sommes pas infirmières et infirmiers par hasard. Nous sommes des soignants capables de rester sans manger parce qu'il n'y a pas de personnel. Nous sommes des soignants capables de faire ce que personne ne veut faire. Supporter les chirurgiens. Moi, je fais partie des infirmières les plus demandées au monde. Au bloc opératoire,
J'exerce illégalement la profession de manipulateur radio. J'ai personnellement interpellé le directeur, M. Cotellon, sur cet état de fait. Rien n'y fait. Cela continue. Quand une personne âgée arrive au bloc opératoire, généralement, c'est pour fracture du col du fémur. Eh bien, ces gens-là, ils restent là parce que nous n'avons pas le matériel nécessaire pour les opérer tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe, Kémy? Ah ben ces gens-là, ils peuvent rester jusqu'à 8 jours alités. Alors, soit ils perdent leur tête, ils font des escales, ou pire encore, ils meurent. Voilà la condition de l'hôpital ici. Moi, ça va faire 20 ans que je suis infirmière de bloc. Du jour au lendemain, on a reçu un courrier exigeant notre présence dans les services. Kémy, tu sais, une infirmière de bloc opératoire fait 3 choses, 3 fonctions. Soit elle est circulante, elle donne le matériel au chirurgien pendant l'intervention. Soit elle est aide opératoire, elle aide à opérer, elle a la main dans le ventre du patient ou dans le dos. Ou soit elle est une instrumentiste, comme on voit à la télé, pince à disséquer, pince à camper. Eh bien, je me suis retrouvée 20 ans à faire cela, à être obligée de gérer des médicaments. Du jour au lendemain, il a fallu le faire parce qu'il y avait le Covid. On n'a pas rechigné. On l'a fait parce qu'il fallait le faire pour les Guadeloupéens. Et aujourd'hui, pour une injection que nous refusons, on nous jette malproprement à la rue. Je vous redis, quand on a raison, on reste sur son positionnement. Parole à tout le monde. Tout le monde, tout côté. Je voudrais vraiment déjà prendre le temps de dire merci parce que il y a des choses peut-être qu'on ne savait pas avant, mais on en prend la mesure aujourd'hui. Car élever la voix pour dénoncer des injustices, élever la voix pour dénoncer un système, élever la voix pour dénoncer une oligarchie qui veut exterminer une certaine partie de la population, ça a un prix. Et ça, on l'a découvert. On le découvre encore à nos dépens, parce qu'on est blacklisté, parce qu'on est mis sur écoute, parce qu'on veut nous mettre des bâtons dans les roues à tous égards. Et pour ça, pour des vrais guerriers, on doit les honorer. Alors merci. Merci. Nous sommes partis dans un combat qui n'est pas une course rapide, mais c'est une course de relais. Et toutes les forces sont utiles pour se maintenir dans la durée. Nous savons que M. Macron a été réélu. Nous ne sommes pas surpris, mais nous savons que la bataille ne fait que commencer. Et pour cela, nous avons besoin d'être ancrés. Ancrés dans la terre, ancrés dans ce qui fait de nous qui nous sommes, ancrés dans nos ressources. Et c'est pourquoi le Tout-Puissant a permis que notre frère soit là aujourd'hui, pour que des personnes qui sont ancrées puissent porter le relais, haut la voix, haut la main, pour dépasser les frontières de nos îles de la Caraïbe et les porter encore plus loin. Porter la voix de la justice, porter la voix de la révolution qui est en marche, une révolution de conscience, une révolution de cœur, une révolution des âmes, une révolution de notre manière de faire. Et pour cela, nous disons encore merci. En Guadeloupe, l'UNIFOS, Kémy disait de témoigner. Nous sommes tous ici, chacun ici présent, des personnes qui ont parlé, comme celles qui n'ont pas parlé, des personnes qui ont été mises sur l'autel, des personnes qu'on a sacrifiées. Et ça, si je dois dire quelque chose, c'est ça. Dans le silence, des personnes qui luttent contre la dépression, des personnes qui luttent contre la misère, des personnes qui luttent contre l'insomnie, des personnes qui sont dans l'incertitude, qui se disent, mais nous pas même savent des mains qui j'en nous fait pour manger.
Des personnes qui avaient des projets et dont on a voulu supprimer les rêves. Des personnes qui luttent parce qu'elles ont des convictions. Et ça, quel que soit le prix à payer. Pour ma part, ma famille, nous avons été doublement suspendus. Et aujourd'hui, je suis en convalescence. Voilà. Mon mari, nous avons 38 ans, avec 2 enfants en bas âge. Donc tout était à mettre en œuvre. Une mère ébranlée, parce qu'elle voit que sa fille aînée n'a peut-être plus d'avenir, elle a peur. Un mari qui essaie de jobber comme il peut pour subvenir aux besoins de ses enfants. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Mais homme abattu n'est pas mort. Homme fatigué n'est pas mort. Et je voudrais dire que là, nous sommes dans une saison où la résistance doit prendre une autre forme. Une forme encore plus solide. Une forme encore plus enflammée. Là, je crois que nous devons apprendre à construire ensemble. Et je crois que nous devons apprendre à composer sans ceux qui veulent nous ôter le pain de la bouche. Ils ont entamé une politique de substitution. Mais nous devons aussi maintenant construire notre politique de substitution. Et leur faire savoir que nous avons toutes les forces vives pour manger, pour boire, pour se soigner, pour faire notre politique, pour faire tout sans eux. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Mais là maintenant, construisons et avançons. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert, ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.